Allez, parti, j'espère que ça va bien. Oups. Il y a un chat qui veut venir avec moi sur la chaise. Tu veux venir? Tu veux venir avec moi? Tu veux parler en vidéo? Créature. Ouais, c'est un têteux. Il aime ça se faire flatter. Ouais. Se faire flatter. Ouais, faut faire. C'est important de flatter les gens dans le bon sens, comme on dit. Ouais, ouais. Faut faire attention à ce qu'on nourrit dans la vie. C'est comme s'il y en a qui me demandent de parler de Maxime Ouimet, Marangé, ou peu importe, de sujets de personnes qui dénigrent Mylène Hébert ou qui parlent négativement. D'une personne, j'embarque pas là-dedans. Faut faire attention à ce qu'on nourrit. Parce que, comme j'ai déjà fait avec la vidéo, les perceptions, allez voir ça sur YouTube, j'en ai parlé. Faire attention aux perceptions. Parce que s'ils sont acceptés comme vrais par la personne qui perçoit, une belle vie va vivre cette vérité qui est la sienne, vu qu'elle l'accepte comme vraie. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est le présent. Les deux pieds dedans. Ouais. C'est le moment présent. C'est le seul moment qui est une certitude, c'est le moment présent. Les sensations sont présentes. Nos mémoires sont présentes. Seul le présent est une certitude. Nos mémoires sont de l'information lumineuse qui change à chaque instant. Parce que lorsqu'on pense à quelque chose dans le passé, qu'on a vécu dans le passé, souvent, mettons, une des pires choses au moment où ce qu'on le vivait, on trouvait que c'était la fin du monde. Mais on se rend compte que c'était la meilleure chose à faire à ce moment-là. Ouais. Comme quand, que, dans le temps, j'avais décidé d'être un farfadet. À ce moment-là, au moment présent où j'ai décidé d'être farfadet, c'était la chose à faire dans ma vie. Je trouvais qu'on était une force qui était puissante, puis je voulais en faire partie. Puis au moment où j'ai décidé de quitter les farfadets, c'était le temps de le faire aussi. J'avais fait une vidéo, puis j'avais appelé ça une histoire d'amour en démolition contrôlée. Les gens veulent savoir pourquoi que j'avais quitté Farfadet. Ben, allez le voir, c'est sur YouTube, dans la portée du bonheur. Une histoire d'amour en démolition contrôlée. Évidemment, je pense qu'à ce moment-là, je disais à ce moment-là qu'il y en a qu'il faut qu'ils diminuent pour que d'autres grandissent. Puis, finalement, c'est ce qui est arrivé. Hein. Il y a plusieurs personnes qui étaient dans les Farfadets, des gens formidables, qui ont fait des choses formidables depuis ce temps-là. Je pense à Frontline Laurentide. Pour ne nommer que ce groupe-là, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui étaient les Farfadets qui ont fait d'autres choses, qui sont merveilleuses aujourd'hui. Frontline Laurentide, ça fait 163 ou 164 fins de semaine qui nourrissent les itinérants à l'église Saint-Paul, hein, Saint-Paul, voyons, Saint-Jérôme. C'est quelque chose. Tu sais, ils défendent les injustices, ils se défendent
les injustices, tout. Ben, plutôt, j'aime mieux plutôt dire la justice. Hein. Ouais. C'est des gens formidables qui ils ont le cœur à la bonne place. Puis, ils suivent leur intuition. Hein. C'est que Mylène Hébert allait souvent à leurs événements. Puis, au moment présent, où on y était la fête de semaine où elle s'est fait arrêter. Nous autres, on y était la journée d'avant. Moi, je suis pas un frontline Laurentide, mais je suis parti du bonheur. Puis j'ai une patch de frontline sur ma veste, puis j'en suis très fier. Au moment présent, le samedi, parce qu'on sentait que Mylène, c'était possible qu'elle se fasse arrêter, puis tout, puis que... Moi, une couple de jours avant, je sentais que c'était le temps que je fasse quelque chose. Je pouvais plus tourner en rond puis dire que je fais rien. Je voulais aller à Drummondville, supporter Mylène Hébert. Puis j'ai commencé à refaire des vidéos. Puis ça faisait 1 an, je faisais plus rien. Ben. Puis j'avais appelé Stéphane, parent, Sophie, dans Frontline. Je me disais, qu'il faut faire quelque chose. Tu sais, Mylène, c'est une des nôtres. Hein. Elle était dans la rue avec nous autres. Elle a fait des manifs, tu sais, à l'Assomption. C'est elle qui l'avait préparé. Puis je pense que c'était important qu'on s'unisse à elle, puis qu'on l'aide là, dans son combat. Là. Parce qu'elle le fait pas juste pour elle, Mylène. T'sais. On le sait, nous autres, ses amis. On sait qu'elle fait ça pour le nous. Hein. Comme... elle fait pour ouvrir la conscience des gens à ce qui se passe à la DPJ, qu'est-ce qui se passe dans les réseaux de pédocratie au Québec. Fait que, au moment présent, on a décidé d'aller rejoindre... finalement, on a décidé d'aller rejoindre Mylène. Hein. Stéphane est venu avec Sophie, il y avait une couple d'autres farfadets qui étaient là. Farfadets. De Frontline qui étaient là. Il y a 6 farfadets. Il est vrai. Puis, je me souviens que Mylène était contente de nous voir solide. Ouais, vraiment contente de nous voir. Ça lui a fait du bien. Ça paraissait dans ses yeux. Moi, ce que j'ai vu beaucoup dans cette journée-là, dans les yeux de Mylène, c'est de la résilience, de l'amour, mais vraiment de l'amour envers son prochain, envers le nous. Ce que représente aussi Frontline Laurentide, c'est ça, c'est l'amour envers le nous. L'amour envers le nous, c'est ce qu'il faut nourrir. Hein? Nourrir notre amour. S'unir. S'unir, être et faire au moment présent, à l'amour. Il faut être et faire l'amour au présent. C'est ça, être un portier du bonheur, un gardien de la conscience de l'amour. C'est être et faire l'amour au présent. C'est dans le sens, c'est toujours choisir avec son cœur. Puis un jour, je suis allé donner des gilets à toute la gang de Frontline Laurentide parce que pour moi, c'est tous des portiers du bonheur. Des grands gardiens de la conscience de l'amour sur la Terre. J'en ai donné plusieurs gilets depuis 4-5 ans déjà. Au moment présent, ce que je les donne,
Le moment où je donne un gilet, souvent, c'est au moment où, pour moi, à mon esprit, sont des gardiens de la conscience de l'amour. Ouais. Euh, J'en ai donné des gilets à des personnes que j'ai trouvé qui ont changé par la suite. Mais ça les appartient, puis ça ne change pas le fait que qu'est-ce qu'ils avaient fait à ce moment-là, c'était des gardiens de la conscience de l'amour. On est tous des humains. Hein. On fait des bons et des mauvais coups. Et dire que j'en ai fait quand j'étais jeune avec mon cousin. Ouais. Mais s'unir par amour, pour l'amour. Euh, que ce soit au rassemblement qui va avoir lieu à Québec ou les rassemblements à Laval qui vont avoir lieu soutenir Mylène Hébert ou puis aussi pour s'unir, je dirais pas contre la DPJ, mais plutôt pour le soutien de ces enfants-là, de le soutien pour soutenir l'amour. Lorsqu'on se rassemble avec une chandelle, on allume une lumière pour ça peut pas être contre quelque chose. Ça peut être pour quelque chose. C'est ce que j'ai tendance à expliquer souvent. Il faut faire attention à ce qu'on nourrit, comme je disais au début de la vidéo. Il faut nourrir l'amour. Ben, si on veut nourrir l'amour, il faut se rassembler dans l'amour, mais il faut parler d'amour. Il faut faire attention aux mots qu'on dit. Ils sont constructifs. Il faut faire attention aussi parce qu'on est des programmeurs. On est programmés, mais on est des programmeurs aussi. Il faut faire attention à ce qu'on dit aux enfants. Au Québec, on a appris à parler en pas. C'est très négatif. Ce serait important de revenir à la base, commencer à parler en affirmation, affirmer ce qu'on veut être et faire. C'est important. C'est être en accord avec soi. C'est sûr qu'il faut... C'est sûr que quand on parle de contre Maxime Ouimet, même si on n'est pas d'accord avec lui, c'est mieux de ne pas en parler. Quand on parle contre Marange, c'est sûr que on n'est pas d'accord avec lui, on est mieux de ne pas en parler parce qu'on va nourrir encore ça, cette division-là. Non, ce qu'on veut nourrir, c'est l'unité. Si on veut réussir à s'unir tous, il faut parler d'unité. Puis, pas nourrir ceux qui parlent de division. Pas nourrir leur discernement, leur façon de voir les choses. Parler d'amour, parler de rassemblement, parler d'unité. Suivre sa conscience d'amour puis faire des gestes en conséquence. Ça, c'est nourrir l'amour. Parler de ceux qui alimentent la division, c'est nourrir la division. Donc, il faut faire attention à ce qu'on sème, parce qu'on va s'en nourrir. Puis on va nourrir les autres aussi alentour de nous. C'est pas évident des fois. C'est vraiment pas évident. L'affaire Epstein. L'affaire, c'est que on sait
avec tout ce qui se passe. Qu'il y a un grand réseau de pédocriminalité qui est mondial. Donc, qui est dans notre cas aussi. On le sait. On le sait avec... on sait que nous autres, la DPJ, c'est un gros problème. On le sait. Est-ce qu'il faut continuer à parler de ça, puis nourrir ça? Ou trouver des solutions, focusser sur les solutions. Je pense que c'est important de laisser parler les victimes. Oui, c'est important d'entendre la vérité. Mais c'est important surtout, si on veut s'unir, de parler d'unité. Et d'éviter le plus possible, de nourrir la division. Donc, ce qui fait la force de Frontline, ouais, c'est qu'ils ont décidé de s'unir, puis focusser en gang sur faire une différence pour construire un monde meilleur, prendre des décisions ensemble, puis tout. T'sais, ils ont nourri ces itinérants depuis 163 fins de semaine. Là, ils prennent des vacances pour une fois. Là. Souhaite bonnes vacances, la gang. Quand il était. Quand il y a, la tourbière de Blainville, ils veulent quand ils ont décidé à blainville là, d'accepter les déchets américains, il n'y a pas de jus d'orange, mais on va prendre les déchets. Ouais, ben il était là, Frontline, pour défendre. Pour défendre la tourbière à Blainville. C'était aberrant de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes de Blainville qui étaient là. Ils étaient là pour la tourbière et non contre les déchets. Pour le maintien de la tourbière. Il faut faire attention quand on va comme une manifestation ou whatever, le discours est important. Il faut faire attention à ce qu'on nourrit, ce qu'on sème. Ce qu'on sème, c'est des pensées. Nous en récoltons les effets dans la matière. Une pensée, la pensée est autant le processus créateur que l'énergie elle-même. Nous nous nourrissons de l'effet. Je peux l'exprimer ainsi. On récolte ce qu'on sème, c'est scientifiquement exact. Ce qu'on sème, c'est les pensées, nous en récoltons les effets. La pensée est la cause. L'effet matériel, c'est l'effet. Nourrir l'amour, c'est nourrir. On va récolter cet effet-là. Si on nourrit la paix, la joie, si on s'intonise ces états mentaux-là en nous, on va les vivre à l'extérieur de nous. Donc, ben, c'est simple. Quelqu'un une personne qui est jalouse, une personne qui est haineuse, ben, elle vit la jalousie, elle vit la haine. Notre attitude mentale gouverne notre vie. Si on répand la joie, on répand l'unité, si on nourrit des itinérants, si on se rassemble, ben,
c'est ce qu'on nourrit. On nourrit des... Je me souviens quand Milan Hébert avait organisé la manifestation à Assomption. L'amour était très présent. Tu sais, quand on va dans une manifestation, après ça, on revient et on sent, ça fait du bien. Hein? Ça a fait vraiment du bien. Pourquoi? Parce qu'on est entouré de gens qui sont là par amour, qui manifestent leur amour pour une cause. Puis, je me souviens que les personnes... je me souviens qu'à un moment donné, on était arrêtés en avant de centre hospitalier. Là, il y avait des personnes âgées en haut qui nous voyaient. Puis même si on était très, très loin parce qu'on était en bas, on les voyait pleurer. On voyait des larmes d'amour sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'on était là pour eux autres. On nourrissait l'amour. On nourrissait le fait que ces personnes-là, on voulait qu'ils soient libres, sans masque. On voulait qu'ils soient soignés avec amour. En fait, c'est ça. Puis quand on être et faire l'amour au présent, c'est ce qu'on faisait ces journées-là. C'est ce qu'on fait quand on va dans un rassemblement. D'amour. Je pense que le message qu'on véhicule est important par rapport au rassemblement. Puis par rapport aux gestes qu'on fait. Donc, soyez des bons gardiens de la conscience d'un amour. Nourrissez l'amour alentour de vous. L'amour prend la forme que nous lui donnons. La conscience et l'amour sont la première dualité. C'est la dualité, c'est une dualité qui est partout présente, qui forme chaque point de l'espace. Dans chaque point qui constitue le champ d'énergie magnétique dans lequel nous vivons, que nous sommes constitués toutes d'énergie magnétique. L'énergie magnétique est partout. On est toutes faites de ça. La conscience, et l'amour, c'est des points qui sont bipolaires. Tu peux pas séparer la conscience et l'amour. C'est comme deux faces de la même pièce. L'énergie magnétique elle-même est son propre contraire. L'énergie magnétique, c'est la force qui unit, c'est la force de l'amour, mais la force qui sépare, c'est la force de la conscience. Si j'ai la conscience est pure séparation d'avec autrui. Si j'ai la force magnétique qui sépare, qui sépare, et la force qui unit forme chaque point de l'espace. Dans chaque point de l'espace, il y a, partout, la conscience et l'amour est présente. Hein? Si j'ai conscience que je suis moi, je me mets une étiquette, j'ai conscience que je suis moi parce que je me dis que tout le reste, c'est pas moi. Hein? La conscience, c'est pas séparation d'avec autrui. La conscience, c'est vraiment la force magnétique qui sépare les choses. Mais puis l'amour, c'est la force magnétique qui unit. Nous vivons dans la même conscience d'amour. Et non dans un... on perçoit ça comme un espace-temps. La conscience sépare, donc il y a séparation, donc il y a création d'espace. Ce qui vient après, c'est l'amour. L'amour nous unit dans cette conscience séparatrice. Nous devons nous unir par amour dans notre conscience, à l'intérieur de nous, pour la voir s'épanouir à l'extérieur de nous. La conscience
n'est pas consciente qu'elle sépare. Elle est consciente de ce qui vient après, l'amour. L'amour suit la conscience. Ce qui fait que, peu importe ce qu'on fait, peu importe les apparences, les gens font les choses par amour, d'une certaine façon. En tout cas, les termes métaphysiques sont compliqués à comprendre. On n'est pas habitué à penser comme ça. J'ai plus tendance à dire que nous sommes plusieurs univers dans une conscience, et non l'inverse. Et non plusieurs consciences dans un univers. C'est tout nous est enseigné en envers. Le matérialisme, c'est ça. Hein, c'est d'enseigner que nous sommes matière, nous sommes juste matière, mais non. Nous sommes d'abord de l'énergie. De l'énergie magnétique. Nous sommes des systèmes libres et en mouvement. Des systèmes d'énergie magnétique libres et en mouvement. J'ai tendance à dire que nous ne sommes pas la personne, nous sommes la relation de l'énergie présente. Le lien conscient dans l'inconscient collectif. La pensée est autant l'énergie, le processus créateur que l'énergie elle-même. La pensée, c'est le mouvement dans la conscience. Est-ce que je peux arrêter de penser? La réponse est non. La pensée est un mouvement créateur perpétuel, créateur d'énergie dans notre conscience. Lorsqu'on pense, on fait un choix. Ce choix, que ce soit le choix du cœur ou de son adversaire, est créateur au moment présent. C'est important de décider par nous-mêmes la direction voulue. Parce que notre pensée a une influence dans la conscience collective, parce qu'il en fait partie. L'universel, l'individuel fait partie de l'universel. Ils ne peuvent se contrarier, bien au contraire. La reconnaissance de l'intérêt du tout est nécessaire. Il faut reconnaître que nous sommes tout et un à la fois. Donc, quand il faut revenir à la nourriture, étant donné que c'est nous les gardiens de la conscience d'amour, c'est nous qui faisons un choix. À chaque instant, il faut être présent et choisir l'amour, pas l'adversaire. Puis tu parles de Maxime Ouimet, puis tu penses que c'est un adversaire pour toi, mais tu aussi bien de pas en parler. Si tu parles, tu sais, tant qu'à moi, c'est parce que tu vas nourrir l'adversaire. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais ça vous appartient, ce que vous nourrissez. Étant donné qu'on est tous dans la même conscience, puis que toutes nos pensées et nos actions déterminent notre futur, pourquoi pas être responsable de nos créations présentes, être des co-créateurs d'amour en conscience, en étant conscient que toutes nos pensées, nos faits et gestes ont une influence sur l'ensemble. Puis si on veut s'unir, il faut d'abord s'unir à l'intérieur de nous, à l'amour, pour l'amour, et arrêter de nourrir l'adversaire du cœur. Moi, je ne serai pas présent à Québec, ni à Laval en fin de semaine. Je vais être présent sous ce drapeau, avec une belle lumière, une belle chandelle que je vais allumer à 11h11 pour être présent avec vous, en conscience. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas être présents à ces rassemblements-là, comme moi en fin de semaine, vous pouvez faire la même chose. Vous unir dans votre conscience à l'amour pour la libération de l'amour qui est enfermé un peu partout. Hein?
des enfants qui sont enfermés à la DPJ, qui sont maltraités, pour que s'il y a quelque chose qui arrive dans leur vie, qui fait en sorte qu'ils sortent de là. Il faut libérer l'amour en nous. Il faut l'assommer en nous. Et nous allons l'avoir s'épanouir à l'extérieur de nous. Pour construire un monde meilleur, il faut d'abord le construire à l'intérieur de nous. Croire que c'est possible, faire des gestes d'amour en conséquence. Je nous aime. Continuez de suivre votre conscience d'amour, puis nourrissez l'amour. À un prochain futur.